Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes connaissent. Ces repas pris trop vite, ces grignotages sans fin, ces moments où on mange, mais pour toute autre chose que la nourriture. Tu sais, ces soirs où tu rentres fatigué, où tu sens une tension dans le ventre et où la tablette de chocolat devient un réconfort immédiat. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de survie. Une manière de calmer, d'apaiser, de remplir un vide émotionnel. Mais à force de se fuir dans l'assiette, on finit par se couper du plaisir, du goût, du vrai lien au corps. Alors aujourd'hui, on va parler de manger avec présence, de retrouver la paix avec la nourriture et de se rappeler que se nourrir, ce n'est pas combler un vide, c'est reprendre soin de soi. Si tu as déjà mangé alors que tu n'avais pas faim, tu n'es pas seul. Souvent, ce n'est pas ton estomac qui parle, c'est ton corps, c'est ta tête. C'est ton corps qui cherche à se calmer. Tu as remarqué, les envies de manger arrivent rarement quand tout va bien. Elles surgissent comme ça sans crier gare quand tu es fatigué, tendu, frustré ou bien seul. C'est en fait ton système nerveux qui cherche une issue rapide. La nourriture devient dans ce cas alors une solution émotionnelle. Et plus on l'utilise de cette façon, plus le cerveau associe émotion est égal à nourriture est égal à soulagement. Mais ce soulagement ne dure que quelques minutes. Puis vient la culpabilité et la boucle recommence. Alors, tu n'as pas un problème avec la nourriture, tu as un corps qui cherche à se réguler et un inconscient qui fait du mieux qu'il peut pour t'apaiser. La vraie question, ce n'est pas comment arrêter de manger, mais de quoi ai-je vraiment besoin quand j'ai envie de manger? Et c'est ça, nourrir sans se fuir. Quand on mange vite, sans conscience, le corps n'a pas le temps de comprendre qu'il est nourri. Tu vois, le cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour capter le signal de satiété. Mais quand tu manges en scrollant sur ton téléphone ou en pensant à ce que tu feras après, bah, tu prives ton corps du message: «C'est bon, j'ai reçu». Je te propose un petit exercice. Le prochain repas, choisis un aliment simple. Regarde-le, respire son odeur et prends la première bouchée en silence. Sens la texture, la température, le goût. C'est ça, manger en conscience. Et c'est ce qui transforme un acte automatique en un moment d'écoute. Petit à petit, tu verras, tu manges moins mais mieux. Et surtout, tu sors de la culpabilité. Parce que ton corps et ton esprit se remettent à dialoguer. Alors, ce qu'on fait ici, c'est une expérience de reconnexion. Mais pour vraiment restaurer une relation apaisée et joyeuse à la nourriture, il faut le vivre dans le corps, pas seulement le comprendre. C'est pour ça que dans la bibliothèque du bien-être, l'essence du bien-être, tu trouveras une séance complète d'hypnose qui s'appelle Nourrir sans se fuir. Dans cette séance, tu apprends à manger sans culpabilité, à retrouver la satiété naturelle et à savourer à nouveau sans excès. Physiologiquement, elle aide ton corps à relancer ses signaux. La leptine, l'insuline, la sérotonine, les hormones du calme et du bien-être. Et sur le plan émotionnel, elle t'aide à poser la nourriture à sa juste place, celle du plaisir, pas de la punition. Tu peux la retrouver dans la collection L'art de s'écouter. C'est la suite naturelle de ce que tu vis ici. Un espace pour t'ancrer dans cette nouvelle relation à ton assiette.
Mais revenons sur le sujet. Beaucoup de femmes me disent: «Je ne sais plus comment manger normalement». Parce que, entre les régimes, les injonctions, les «tu devrais», «il faut que», elles ont perdu le plaisir. Mais manger, ce n'est pas une épreuve, c'est une façon d'être en lien avec ton corps, avec le moment présent, avec la vie qui circule autour de toi. Quand tu manges avec culpabilité, ton corps se crispe, la digestion se bloque, le cortisol monte. Et même si tu manges peu, ton corps stocke. Parce que le message qu'il reçoit est tellement contradictoire qu'il engramme plus. Quand tu manges avec détente, le système parasympathique s'active, la digestion s'apaise et tout devient plus fluide. Alors, si tu veux commencer quelque part, ne change pas ton assiette. Change ton regard. Remets de la douceur dans ton rapport à la nourriture. Et maintenant, je te propose un accompagnement, une hypnose douce pour savourer sans se fuir. Alors, installe-toi confortablement, prends un coussin ou un oreiller, histoire que tu sois bien installé, et quand c'est OK pour toi, tu peux tout simplement fermer les yeux et respirer. Inspire profondément et expire lentement. Et à chaque respiration, laisse ton corps s'apaiser. Tes épaules se relâchent. Ta mâchoire se détend. Et pendant que tu respires, imagine une table devant toi. Une table simple, belle, accueillante. Dessus, il y a un repas. Ce repas représente tout ce dont tu as besoin pour te nourrir vraiment. Approche-toi. Regarde. Sens les odeurs. Ressens la gratitude de pouvoir nourrir ton corps. Et dans ce moment, remarque, tu n'as pas besoin de te remplir. Tu peux juste recevoir. Chaque bouchée devient une présence. Chaque respiration devient une caresse intérieure. Mon inconscient enregistre. Je peux me nourrir sans me fuir. Je peux manger sans culpabilité. Mon corps sait ce dont il a besoin. Reste quelques instants avec ces sensations. Puis imagine que cette paix se diffuse dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta tête.
Une paix simple, naturelle, tranquille. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras rouvrir les yeux en ramenant avec toi cette nouvelle manière d'être à table. 1. Respire profondément. 2. Bouge doucement des doigts et des orteils. 3. Ouvre les yeux. Présente, calme, disponible. Mange sans te juger. Respire entre deux bouchées. Et rappelle-toi que ton corps n'a pas besoin de beaucoup. Il n'a besoin que d'une chose, de présence. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être là, au moment où tu manges, avec bienveillance. Ce que tu viens de vivre aujourd'hui, c'est un retour à toi. Et si tu veux continuer ce chemin, la séance audio Nourrir sans fuir t'attend dans la bibliothèque du bien-être. Elle ira bien sûr plus profondément et elle prolongera ce travail en profondeur à ton rythme. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet sensible, le sucre, ce faux ami qu'on aime tant. On verra ensemble comment s'en détacher sans frustration et retrouver une douceur plus stable, plus intérieure. Merci d'avoir été là et à très vite dans Harmonie intérieure.